Tout le monde dit que l'IA va remplacer les intégrateurs, les développeurs, les freelances, les agences dans le domaine de la création de sites internet. Et moi, dans cette vidéo, ce que j'ai voulu faire, c'est vérifier ça. Et pour vérifier ça, on va tout simplement créer un site internet avec WordPress et Elementor en utilisant uniquement Claude. Et pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas fait un test en amont, j'ai juste préparé un petit prompt qui n'est pas forcément trop détaillé, pas trop spécifique. C'est un prompt que tout le monde pourrait mettre en place et créer et on va voir le rendu que ça va générer. Ensuite, je vais rentrer un peu plus dans la technique, dans les pages générées avec Elementor pour voir si la construction des pages est cohérente, s'il y a des choses à améliorer. On va voir aussi d'un point de vue performance, logique de construction, etc. On verra tout ça ensemble. Et pour faire ce test, on va partir sur cet environnement que j'ai créé vraiment pour le sujet de cette vidéo. Et d'un point de vue admin, il n'y a pas forcément grand-chose. La première chose à voir, c'est que tu as trois extensions. Extension Elementor, Elementor Pro et Novamira. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails au sujet de Novamira parce que c'est une extension que j'ai parlé il y a 2 semaines dans une vidéo et qui permet tout simplement de connecter ton Claude, donc sur ton ordinateur, vers ton site WordPress. Donc là, c'est en local, mais tu pourrais faire totalement la même chose sur un site en production ou en pré-production, un site qui t'appartient et qui est accessible en ligne. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus, d'aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Et au niveau du thème, on va retrouver un thème, le thème Hello, donc le thème proposé par Elementor. Et après, tu peux même voir qu'il y a les autres thèmes, mais ça, c'est les thèmes par défaut parce que c'est un site fraîchement créé. Donc voilà de où on part avec cette base-là. Avant de te montrer le prompt que j'ai créé, la première chose à faire lorsque tu vas lancer Claude, c'est d'abord tester la connexion avec ton site internet. Donc moi, ce que je vais tout simplement demander, c'est est-ce que tu es connecté en MCP local à mon site Elementor Claude local. Et là, il me dit oui, je suis bien connecté et il me donne différentes informations au sujet de mon WordPress, la version de PHP, la version de WordPress, les plugins, les extensions actives, etc., etc. Donc à ce moment-là, je sais que Claude est connecté à mon site WordPress. Maintenant, j'ai préparé donc un prompt, comme je te l'ai dit, et l'idée de ce prompt, c'est de créer un site de recettes. Tu verras à la suite de cette vidéo pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Mais pour être totalement aussi transparent avec toi, c'est un prompt que tu peux totalement adapter à ton entreprise ou à une entreprise client. Si tu fais un site pour un photographe, si tu fais un site pour une mairie, etc., etc. Tu peux vraiment adapter en fait avec ce que tu veux et sur le sujet que tu souhaites. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que je veux créer avec Elementor un site WordPress moderne pour partager des recettes de cuisine. Le site doit être pensé comme un vrai site complet et contenir au minimum donc une page d'accueil, une page de recettes, donc ça veut dire une page qui liste les recettes, une page détail sur chaque recette, une page catégorie, potentiellement pour faire des filtres, ce genre de choses, une page à propos, donc une page à propos assez classique, et une petite page de contact. J'ai rajouté le fait qu'au niveau des recettes, il devrait avoir les informations suivantes, comme par exemple le temps de préparation, les ingrédients, les étapes, la difficulté, les catégories, des images. On pourrait rajouter tous les champs qu'on souhaite, mais là c'est vraiment une petite liste exhaustive. Ensuite, ce que je lui ai dit, c'est propose-moi une structure complète du site, les pages nécessaires, les sections à créer avec Elementor et la meilleure manière d'organiser le contenu dans WordPress. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, à travers WordPress, il y a différentes manières de créer les choses. Et une bonne pratique serait de créer un nouveau type de publication qui serait recette pour justement que ça soit tout regroupé au même endroit avec leurs différents champs. Donc c'est ça. L'idée de cette phrase-là, c'est je lui précise quand même quelques détails pour justement qu'ils comprennent dans le sens de créer un nouveau type de publication. On verra s'il va le comprendre. Ensuite, je lui dis juste tout simplement que je veux quelque chose de moderne, de propre, facile à maintenir, pensé pour accueillir beaucoup de recettes dans le temps, parce qu'on veut que le site évolue et qu'il y ait des milliers de recettes, que ça sera un banger au niveau de site connu et reconnu. Et je lui rajoute une petite phrase qui est « Et si tu penses qu'il manque des éléments importants ou des fonctionnalités utiles, n'hésite pas à les ajouter ». Alors l'idée derrière ça, c'est pas forcément qui réinvente la roue, mais c'est par exemple tout simplement, est-ce que tu as bien créé les mentions légales? Est-ce que tu as bien créé les politiques de confidentialité?
etc., etc. L'idée, c'est ça derrière, voir s'il va aller jusqu'à cette notion-là. Parce que moi, ce que je me dis, donc là, moi, je me mets à la place d'une personne qui ne connaît pas forcément les domaines de la création de site internet et du coup, qui souhaite créer un site pour lui-même. La problématique, c'est que tu as différents facteurs ou notions à connaître et qui sont nécessaires à mettre en place sur un site internet, comme par exemple la gestion des cookies, les mentions légales, etc. etc. Donc voilà, l'idée de cette phrase-là, c'est justement combler ce manque de connaissances que j'aurai si je fais ce genre de prompt. Donc là, moi, je vais le lancer et on va voir ce que ça va donner. Dans un premier temps, il demande souvent des autorisations pour aller checker ce qu'il existe à travers WordPress au niveau de ton install et pour voir aussi ce qu'il peut tout simplement faire. Donc potentiellement, en fonction de la durée et la réalisation du prompt, je te partagerai pas forcément tout. Je ferai un coupé et je reprendrai à la suite. Donc là, il a donc une vision claire de mon installation et maintenant il va faire une proposition. Donc là, il va dire ok, donc j'ai une accueil, une page recette, page catégorie pas forcément nécessaire parce que ça pourrait être dans la page recette avec par exemple en haut toutes les catégories. Vous pourrez regrouper les deux. Au niveau donc à propos, donc là une page à propos et ensuite donc une page de formulaire de contact et potentiellement une notion de favori. Là effectivement il a compris que moi ce que je recherchais c'est donc une notion de recette, c'est-à-dire comme ce que je te disais, donc créer un type de publication personnalisée qui serait recette avec différentes informations. Ensuite, donc, tu as une sorte de taxonomie qui est donc par exemple la catégorie, le type de cuisine, le régime, la tag, etc. Template Elementor Pro, donc tu as un header, tu as un footer, c'est très bien. Donc tu as une single de recette, donc ça c'est très bien aussi. Parce que dans WordPress, comment ça marche, c'est que tu as des notions de single, archive. Single, c'est pour tout ce qui est la publication unique, comme par exemple un article de blog. Là, c'est une recette. Et l'archive, c'est là où tu listes généralement toutes tes recettes. Et après, il t'a proposé aussi une notion de newsletter. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est donc il m'a fait effectivement proposer un custom post type. Ensuite, il va partir sur les sections clés. Donc au niveau de la page d'accueil, donc un hero, donc très bien, les recettes vedettes, les catégories, la newsletter. Maintenant, au niveau de la stack recommandée, il propose donc Hello Elementor, ok, Elementor Pro et Yoast. Donc ça c'est pas mal. Il propose aussi la notion de SO. Donc en plus, parce que je ne l'ai pas cité, mais il l'a pris en compte. Et ensuite, il dit développer Recite Maker. Alors ça, je ne connais pas trop cette extension. Donc au niveau de la structure globale, donc une page accueil, une page recette, single recette, catégorie, à propos, contact, favori. Donc custom post type. Donc voilà, au lieu d'utiliser les articles dans WordPress classique, on crée un CPT dédié, beaucoup plus propre et évolutif dans chaque recette en post méta. Donc là, il rentre quand même dans les détails et je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai été explicite dans ce sens-là et aussi que d'une meilleure manière d'organiser le contenu dans WordPress. Donc j'ai été précis, mais pas trop, et ça lui a quand même sollicité l'idée de créer un type de publication personnalisée. Je ne sais pas si j'avais dit, par exemple, je veux créer une page d'accueil, des recettes, une page recette, s'il aurait dit la même chose. Donc ça serait potentiellement à tester. Mais nous, dans notre cas, il a bien proposé ça. Donc un type de publication personnalisée, des taxonomies, donc catégorie recette, type de cuisine, régime alimentaire, tag recette, ok, très bien. Au niveau du template, donc on a header, donc global, footer global, très bien, single recette, archive recette et pop-up newsletter. Bon ça, la pop-up, ça ne peut ne pas le mettre en place. Ça sera à moi, si j'avais voulu faire ce site, de réfléchir à ça. Donc là, il me dit que tout est déjà en place d'un point de vue Hello Elementor et Elementor Pro. Donc il rajouterait Yoast, SEO et RankMath ou RankMath. Et ensuite, WP Recette Maker, si tu veux, un bloc recette standardisé avec impression. Bon, ça, on verra peut-être ce que ça donne. Ce que je vais construire concrètement. Donc voici ce qu'il propose. Donc un enregistrement d'un type de publication personnalisée, recette avec les 4 taxonomies. Les pages accueil, recette, catégorie, à propos, contact. Le menu de navigation, 3 recettes d'exemple avec photos intégrant ingrédients et étapes pour peupler le site. Le template Elementor machin, créé via l'API, ok, et les pages construites dans les sections Elementor complètes. Moi, ça me convient dans un premier jet, donc je vais lui dire oui, tu peux y aller. Maintenant, il va partir sur la construction complète du site.
la première chose qu'il va mettre en place, c'est la création de CPT et taxonomie. Donc l'idée, comme je te l'ai dit, c'est de créer un type de publication recette avec les trois filtres, on va dire, pour ces recettes. Donc ensuite, donc ça l'étape 1. Donc l'étape 2, donc taxonomie plus page, ok. Il a créé 23 termes créés, 8 catégories, 8 cuisines, 7 régimes, création des pages. Ensuite, donc il a créé 6 pages, accueil, défini comme page d'accueil, ok, très bien. Étape 3, donc le menu de navigation. Donc elle est en train de créer le menu de navigation et ensuite il va créer des recettes d'exemples avec des images. Donc là, pour le moment, sur le principe, ça reste totalement cohérent avec ce que un intégrateur, un développeur, une agence freelance pourrait imaginer s'il connaît bien WordPress. Donc une notion de CPT plus des taxonomies, c'est quelque chose de très simple. Donc d'un point de vue logique, pour le moment, c'est quelque chose qui est vraiment top. Maintenant, on va voir si dans la réalisation, c'est quelque chose qui est aussi top que dans sa logique. Donc là, je vais le laisser finir et je reprendrai au fur et à mesure qu'il avance sur différentes tâches. Donc là, il y a eu des petits problèmes d'exécution, donc ça s'est failed, donc ça s'est échoué, et après ça s'est relancé et ça s'est bien mis en place. Donc là, normalement, j'ai le menu de navigation qui est créé, j'ai aussi donc les recettes d'exemples, donc complètes avec les ingrédients, les étapes, les méta, etc. Et donc là, il va créer donc un Global Kit Elementor, couleur et typographie. Donc là, ça, ce qui est intéressant, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'en fait, avec Elementor, la meilleure manière de faire, c'est de paramétrer, on va dire, les réglages globaux dans lesquels on va mettre, par exemple, la police, les couleurs, etc. Et pour que ça soit réutilisable. Comme ça évite à chaque fois de devoir réinventer à la roue ou se redire, ok, pour cette section-là, qu'est-ce que j'ai fait comme... j'ai utilisé quelle couleur, j'ai quelle taille de police, etc., etc. Donc là, je pense que ici, c'est ce qui l'a mis en place et on verra si le rendu correspond à mes ententes. Maintenant, dernière étape, c'est la construction des templates et pages Elementor. Donc ça, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, j'imagine, à part s'il fait une par une. Donc là, il va créer donc le header et le footer. Il va construire donc la page d'accueil ensuite, puis les autres pages. Je pense qu'au niveau du prompt, ce qui est possible de faire, c'est par exemple d'utiliser un site existant ou potentiellement une maquette existante que tu aimerais bien mettre en place à travers ton site internet. Là, je vais laisser vraiment libre de son choix, fais ce que tu veux. Mais si par exemple tu as un logo donc avec des couleurs, tu as une police aussi qui est utilisée pour le logo, donc tu veux réutiliser sur ton site, etc., etc. Je pense que tu peux tout lui fournir pour justement qu'il crée ton site internet. Donc pour le moment, c'est très intéressant ce que Claude propose d'un point de vue théorique. Comme je le dis, on verra dans la pratique. Après, ce qui est aussi différent et il faut bien prendre ça en compte, c'est que par exemple, lorsque moi j'ai fait ce prompt-là, j'ai déjà aussi un peu de connaissance de ce que je peux imaginer. Donc si par exemple, toi, tu souhaites créer ton site internet pour toi-même, moi je pense que dans un premier temps, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de créer tes propres prompts pour justement te challenger, pour obtenir ce type de prompt. Et ensuite, avec le prompt que tu vas obtenir, l'envoyer à Claude. Comme ça, par exemple, il peut aller te challenger, ok, tu vas mettre en place des recettes, qu'est-ce que tu veux avoir au niveau de tes recettes? Est-ce que tu veux de la difficulté, des ingrédients? Est-ce que tu veux potentiellement des recettes combinées? Des recettes qui soient liées, par exemple, il y a cette recette qui est bien, mais tu peux la combiner avec cette recette, etc., etc., pour créer justement un prompt beaucoup plus complet comme celui-ci. Donc là, moi, je redescends tout en bas. Donc là, pour le moment, il a créé le footer, le header, le footer. Donc j'imagine qu'il est en train de créer la page d'accueil. Donc là, ça va prendre aussi un petit temps, j'imagine. Donc on va voir au niveau d'Elementor le rendu que ça va avoir. Sachant qu'au niveau d'Elementor, là, j'utilise pas la version V4. Je pense que ça sera encore plus optimum avec la version V4 qu'avec la version actuelle d'Elementor. Donc ça sera potentiellement un autre sujet de vidéo qui peut être possible
pour aller checker et challenger tout ça. Claude vient de finir tout son process, donc ça a pris quand même une bonne quinzaine de minutes. Donc on s'était arrêté à cette partie-là. Donc il a créé la page d'accueil avec les cinq sections, les héros, les stats, recettes vedettes, les catégories, newsletter, etc. Il a créé aussi les pages donc recettes et catégories construites. Donc là, ce qui est un peu dommage, on verra, je n'ai pas encore regardé le site, mais logiquement, ce qu'on préfère avoir, c'est par exemple une page recette avec des filtres à gauche pour pouvoir justement trier en fonction de ces recettes les différentes pages. Après, effectivement, d'un point de vue référencement naturel, ça peut être aussi intéressant de construire des pages qui sont dédiées par catégorie. Donc ça dépend aussi de la stratégie qui est à mener derrière. D'un point de vue UX, c'est mieux que ce soit tout au même endroit et que tu fasses un tri sur cette même page pour sélectionner ce que tu veux, que à cliquer sur une page, puis une autre page en fonction des catégories que tu souhaites. Donc ensuite, il a créé un template de recettes, donc 5 sections. Donc là, il a créé un shortcode personnalisé pour ingrédients et étapes. Alors ici, on verra ce que ça va donner, parce que potentiellement, il a créé du code sur mesure. Donc c'est pas forcément gênant, mais avec Elementor, il est tout à fait possible de connecter des champs personnalisés avec ACF directement dans le builder pour justement éviter le besoin de créer du code sur mesure quand il n'y a pas le lieu d'être. Ensuite, donc shortcode fonctionnel plus CSS global personnalisé plus Google Font. Donc ça, on va voir ce qu'il a fait, parce que s'il a utilisé une Google Font, normalement à travers Elementor, tu peux sélectionner ta Google Font. Le CSS global personnalisé, ça peut être intéressant si tu n'as pas trop de connaissances techniques pour justement créer ça directement à travers le builder et pas créer par exemple un thème enfant plus du CSS derrière, voire du SaaS. Donc voilà, donc là il me dit que tout est en place. Donc on a la page, on a un site qui est construit de cette manière-là. Donc accueil, recettes, catégorie, à propos, contact, favoris, header, footer, single recette. Donc 3 recettes, ok, 8 champs méta, donc c'est champs personnalisés. Donc on a 8 catégories, donc entrée, ok, boisson, 8 cuisine, donc français, Italie, ok. 7 régimes, ok, vegan, keto, ok. On a au niveau des fonctionnalités des shortcodes, donc la recette d'ingrédients par étape. Donc effectivement ça potentiellement, je pense pas que tu puisses le faire avec Elementor d'une manière simple, donc un shortcode ça peut être intéressant. Il a rajouté aussi donc des snippets Google pour le SEO. Donc, ok, ça c'est intéressant, c'est des choses qui poussent vraiment dans les détails. Un formulaire de contact, Elementor Form, très bien. Et newsletter, une capture d'email. Alors on va voir s'il a mis par exemple Mailchimp ou ce genre d'extension complémentaire. Donc il est parti sur un design system assez classique, donc c'est de fonte plus ses couleurs, les URL du site, donc accueil, recettes, catégorie, et après donc recettes / bœuf bourguignon. Donc au niveau de la structure, ça paraît plutôt logique. Bon, ce qui est dommage, c'est catégorie ici, ça serait peut-être pas le bon terme, mais bon, c'est des petits détails. Donc là, il me dit que ok, tout a été construit. Donc le site est déjà complet depuis la session précédente, tout a été construit. Il reste qu'une chose, la page favori. Donc il va créer, j'imagine, la page favori, ok. Donc il a rajouté un petit cœur un petit bouton avec cœur pour les favoris, et j'imagine donc sur chaque recette, il a dû la rajouter aussi. Donc là, il a créé, tout est vert, le site, la table d'ici est complet et opérationnel. Donc il a aussi créé un nom sur ce site-là. Ok, c'est très intéressant, c'est très marrant. C'est vrai que ça peut être vraiment game changer pour ceux qui font un peu de la création de sites en boucle, des chaînes de sites. Ça peut être très intéressant. Après, on pourra peut-être voir, je verrai après si c'est possible de voir le nombre de tokens que tout ça, que ça a pris, pour voir si en fait au bout d'un prompt, tu n'as plus de Claude dispo. Donc en récap, on a 6 pages construites avec Elementor, accueil, recettes, catégories, à propos, contact et favoris, qui est une app JS. Ok. Donc on a 3 templates Elementor Pro, header, footer, ok, single recette, très bien. On a 3 recettes d'exemple, bœuf bourguignon, tarte Tintin, risotto, bouton favori et le schéma. Ok. Bon, maintenant, on a tout ça en place. On va voir le rendu que ça va donner. Et pour voir le rendu, on se retourne donc sur mon site et je vais rafraîchir pour voir ce que ça a donné.
Ok, donc ça crée donc ce site-là, donc avec toutes les informations. Ok, donc on a une bannière Hero, on a des stats, on a des recettes, vedettes. Ok, donc là on voit qu'il y a un petit problème pour commencer. Qu'est-ce qui vous fait envie? Entrée, plat, dessert. Ok, donc ça doit être les catégories. On a la recette de recevez nos recettes chaque semaine. Donc là, on a une sorte de newsletter. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Ok. Et on a un pied de page. Si on va dans recettes, alors je ferai un petit tour un peu plus critique par la suite. Là, l'idée c'est survoler déjà pour voir ce qu'il a généré via un seul prompt. Donc on a la notion de page archive, donc tarte tatin, risotto, bœuf bourguignon. Ok, je rentrerai dans les recettes par la suite. Et on a les catégories. Donc type les catégories, ok, par plat. Donc si je veux une entrée, donc ça me mène sur les entrées, ok, donc ça peut être intéressant. Au niveau du style qu'il a mis en place, je trouve ça assez sympa, même les petits icônes qu'il a trouvé. Je trouve que c'est vraiment très original, ça, c'est sympa. Les couleurs même qu'il a mis en place, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup d'un point de vue design, on va dire, pour un premier jet. Ensuite, la page à propos. Donc là, ok, donc là, il a rajouté une petite photo, ok, du petit blabla. Et ensuite, on a un formulaire de contact donc fait avec Elementor, j'imagine. Ok. Et là, il a récupéré des informations du site. Ça aussi, c'est intéressant. Donc ça, c'est l'email par défaut lorsque tu crées un site avec mon outil que j'utilise pour créer des sites en local. Si ça t'intéresse, je t'en profite pour te mettre le lien juste au-dessus. Ça te permet justement de faire des tests comme celui que je suis en train de te montrer pour tester de nouvelles choses à travers WordPress sans qu'il y ait d'impact sur un site en production et sans avoir la nécessité d'acheter un hébergement, un nom de domaine, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ok, donc là, si on repart sur la home page pour avoir plus un œil critique de ce qu'il a généré. Donc, première chose qui me dérange un peu, c'est donc là, ce que tu peux voir, c'est au niveau du header. On voit que c'est un fond transparent. Du coup, lorsque tu passes sur le texte, bah, en fait, les textes se chevauchent. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est potentiellement rajouter un fond uni d'une couleur pour que justement on ne puisse pas voir le texte qui passe en dessous du header. Ensuite, là, ici, il a essayé de rajouter un retour à la ligne, sauf que c'est pas le bon format et ça n'a pas fait quelque chose de tip top. Ensuite, lorsqu'on descend, on voit nos recettes vedettes, mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait utiliser un lien vers des articles au lieu que ce soit vers les recettes, parce que j'imagine que quand je clique sur les recettes, là, on voit les 3 recettes, mais il n'y a pas quelque chose qui dit bonjour tout le monde. Donc là, il faudrait sélectionner le bon type de publication qu'on vient de créer. Ensuite, donc qu'est-ce qui vous fait envie? Donc entrée, plat, dessert. Ok, d'accord. Bon là après, il aurait pu faire un autre style un peu plus différent. Ce qui est un peu gênant ici, c'est que lorsqu'on survole, on ne voit pas que c'est des boutons. Bah, à part l'élément en bas à gauche qui change, mais il n'y a pas un effet de couleur qui change pour dire que c'est un bouton. Et après, le formulaire de newsletter, il n'est pas ouf. Moi, ce que j'aime bien, c'est au niveau des couleurs qu'il a donné et des petits emojis, ça c'est très intéressant, mais après, il y a quand même beaucoup de défauts. Lorsqu'on arrive sur les recettes, donc là, on arrive sur les recettes qui sont les affichées les unes en dessous des autres. Donc, il n'y a pas cette notion de card qu'on pourrait avoir, sachant que j'imagine qu'il y a des photos. Alors, je vais l'ouvrir, par exemple, la recette. Voilà, même là, ça ne marche pas. Il n'y a pas le contenu qui a été généré, il y a juste une information là, et après, tu as la notion de commentaire. Par contre, tu as la notion de favori, on verra si ça marche. Ça peut être intéressant. Ok, donc il n'y a pas les photos. Donc par exemple, juste je veux voir si au niveau de la recette, si j'ouvre la recette, est-ce qu'il m'a généré quand même une photo? Ah, mais c'est parce que j'ai pas de photo. Ok, j'ai pas de photo. Et donc là, j'ai mes catégories. Bon, on va rentrer ça un peu plus dans les détails d'un point de vue technique par la suite. Ok, donc ça, c'est bon. Donc au niveau des recettes, c'est pas ouf. Au niveau des catégories, donc là, ce que je te disais, ça j'aime bien au niveau du style qu'il a donné. Ça, c'est intéressant. Page à propos, c'est aussi sympa. J'aime bien aussi. Et la page contact, ça va, ça passe aussi. Pour un premier jet à fait avec un prompt. Moi, ce que je veux regarder maintenant, c'est par exemple, si je fais modifier avec Elementor, ici, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma page contact? Au niveau de ma page contact, le premier truc, c'est qu'il a utilisé les sections d'Elementor. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est l'ancienne version. Donc c'est vraiment une ancienne version d'Elementor.
Donc ça peut montrer que Claude n'est pas forcément à jour si tu lui as pas précisé. Il va pas prendre les dernières outils qu'Elementor propose pour créer le site. Il va utiliser quelque chose de beaucoup plus ancien, les sections. Maintenant, on utilise la notion de conteneur qui est beaucoup plus performant et plus facile à utiliser. Donc, ok, donc là, ça va pas du tout. Moi, ce que je voulais voir par défaut, voilà, c'est ça. C'est au niveau des couleurs, il a mis des couleurs, mais il a pas utilisé les couleurs qu'on aurait pu mettre d'un point de vue global. C'est par exemple cette couleur-là, au lieu de la sélectionner ici, moi je la mets en endroit au niveau de mes couleurs personnalisées. Là, par exemple, elle y est. Là, j'aurais sélectionné cette couleur au lieu de mettre une couleur unique. Parce qu'en gros, si je change cette couleur dans mes paramètres globaux, ça va se répercuter sur tout le site. Donc ça, c'est vraiment dommage. Surtout qu'il les a créés. Donc ça, on regardera aussi par là. Donc ok par rapport à ça. Ok par rapport à ça. Donc après, ça c'est un formulaire Elementor classique. Je vais juste regarder l'action après envoi. Il collecte les emails, il envoie un email avec les différents champs. Ok, donc là, il a fait un truc. Il a rajouté un truc par-dessus qui n'a pas forcément lieu d'être. C'est pas forcément très intéressant. Normalement, tu as un petit truc qui permet de tout récupérer d'un coup. Ok, là, ce qui me choque le plus, vraiment, c'est la notion de ce qu'il a utilisé pour construire les pages. Donc, juste pour ça, je déconseillerais d'utiliser tout simplement Claude pour créer un site avec Elementor. Ok, par rapport à la page contact, donc je vais fermer. Je vais partir sur donc ma page recettes. Donc au niveau des recettes, on ne voit pas un bouton modifier avec Elementor, donc il l'a pas forcément créé avec Elementor. Donc j'imagine que ça doit être le truc par défaut. On verra peut-être qu'il l'a créé dans le builder, mais qu'il n'a pas sélectionné par rapport à la page ici. Il n'a pas mis le bon conditionnement d'affichage. On verra ça un peu plus par la suite. Ok, donc là, ça c'est bon. Maintenant, je vais modifier avec Elementor cette page-là, qui est la page d'accueil, normalement celle que Claude a dû plus travailler. Moi, ce que je veux voir, c'est voilà, pareil. Tu vois, là, les fontes, c'est utiliser quelque chose de personnalisé. Lorsque tu vas là, là, potentiellement, tu peux récupérer les informations qui sont par défaut. Par exemple, si je sélectionne le titre, là, pareil. Ici, c'est personnalisé. Mais par exemple, si je dis titre principal, normalement, ça aurait dû être le titre principal pour garder cette homogénéité et cette facilité de pouvoir modifier par la suite quelque chose qui a été généré. Donc après, le problème principal, c'est les sections, les colonnes. Donc ça, c'est quelque chose complètement à éviter maintenant et même dans le futur, parce que là, c'est vraiment l'ancienne. Là, il y a Elementor V4 qui va arriver avec de nouvelles choses, qui est arrivé, mais qui va se développer encore plus. Et ça, les sections et les colonnes, ça date d'il y a un petit bout de temps maintenant. Ok, donc ça, c'est bon par rapport à ça. Ensuite, par exemple, si je mets un mode responsive, est-ce que ça fait quelque chose de sympa? Ok, donc ça fait quelque chose de sympa, mais c'est pas forcément retravaillé. Par exemple, on peut voir les marges internes qui ont été définies sur ordinateur, mais pas responsive. Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup d'espacement. Généralement, on réduit tout ça pour faire quelque chose de plus lisible sur téléphone. Donc je pense qu'il n'est pas passé en mode responsive. Donc ça aussi, c'est quelque chose à voir lorsque tu veux créer un site avec Claude ou tout autre IA. Voir si le responsive, ça s'adapte bien. Donc voilà la première chose, ok. Et là, ce que je voulais voir, c'est ici, j'imagine que c'est les publications. Alors ça, c'est l'ancien truc. Il n'y a pas Ferrari. Ah oui, la requête. Donc là, il a sélectionné les articles. Là, normalement, il aurait dû sélectionner les recettes et ça t'affiche les recettes. Donc là, pareil, il a utilisé la notion de publication, mais maintenant, on utilise tout ce qui est boucle avec Elementor, qui est beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup plus pratique. J'ai même fait justement une vidéo à ce sujet-là pour créer un blog avec Elementor. Si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien juste au-dessus. Et c'est beaucoup plus pratique qu'utiliser ce widget publication. Ok, donc je suis quand même... Alors, au premier abord, lorsque j'ai vu le site, j'ai dit « Ah, sympa les couleurs », mais lorsqu'on rentre quand même dans les petits détails, d'un point de vue technique, là, il y a des choses qui sont vraiment pas ouf. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que lorsque tu n'as pas forcément le retour d'expérience ou l'expertise derrière, c'est que tu peux dire « Ah ok, c'est satisfaisant ». Mais en fait, finalement, ce qu'il a fait derrière,
bah c'est quand même un peu le bordel. Et du coup, quand tu vas reprendre, tu vas te dire, bah ok, bah vas-y, je passe par par un vrai prestataire pour justement m'accompagner. S'il doit reprendre ça, je pense que le chiffrage peut être vite élevé pour reprendre quelque chose d'aussi existant. Ou directement, il va dire, bah on repart sur une refonte, quoi. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport à ce qu'il a utilisé pour construire les pages. Après, je ne l'ai pas précisé. J'aurais pu le préciser si j'avais les connaissances, mais je me suis mis à la place de quelqu'un qui veut créer un site, qui n'a pas forcément aussi les connaissances derrière Elementor ou derrière différents aspects. Donc voilà. Donc au niveau des pages, je suis un peu déçu. Donc on va pas forcément rentrer plus dans les détails par rapport à ça. Ce que je veux regarder là, avant de rentrer dans ce qu'il a créé au niveau des recettes, c'est les réglages d'Elementor. Donc les réglages du site, on va voir ce qu'il a créé. Donc au niveau des couleurs, ce qui est bien, c'est qu'il a donc configuré toutes les couleurs par défaut. Donc ça c'est sympa. Donc on peut imaginer que dire à Claude en gros, bah, personnalise, tu lui donnes tes couleurs et c'est lui qui les crée. Donc ça peut être fait. Après tu peux le faire manuellement aussi, c'est pas forcément trop compliqué. Mais voilà, au moins il peut les créer. Ensuite il a les polices globales. Donc là il a créé titre, sous-titre, corps, accent. Donc il n'en a pas créé d'autres, mais on pourrait en créer d'autres en fonction de tous les types de fontes ou formats de fontes utilisés à travers le site. Ok, donc ça je modifie pas. Ensuite on a la typographie. Donc là il n'a pas configuré, parce que généralement en fait ce qui est sympa de faire, c'est de configurer tes réglages et en plus ici tu vas dire bah ok bah la typographie niveau 1 correspond à mon titre principal, comme ça les deux se font la liaison automatiquement et toi tu n'as même pas besoin de le sélectionner à travers ton builder Elementor. Ça aussi c'est un sujet de vidéo que j'ai traité à travers ma chaîne YouTube. Je te mets le lien juste au-dessus si ça t'intéresse. Ok par rapport à ça, donc ça aussi un peu déçu. Au niveau des boutons, pareil, il n'a pas fait de style particulier, il a mis un round border pour ajouter de l'arrondissement au niveau des boutons. Aussi au niveau des champs des formulaires, donc il n'a rien fait de particulier. Ok, donc il a fait les couleurs, c'est ce qui est le mieux on va dire. Après pour le reste c'est pas top. Dernière chose que je vais regarder, c'est que je vais retourner d'un point de vue admin. Donc d'un point de vue admin, effectivement, il a créé la notion de recette. Donc ici, on a toutes les recettes. Donc tarte tatin, etc. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas créé les champs personnalisés qu'il avait dit de créer. Donc ce qui est vraiment bizarre. Je regarde juste s'il y a quelque chose qui a été décoché ou pas coché. Non. Ouais, c'est vraiment bizarre. Il y a pas. Il y a les cuisines, il y a le régime, mais il n'y a pas les autres, la préparation, temps de préparation, etc. Donc c'est comme s'il ne l'avait pas forcément fait à 100%. Donc moi, je me retourne là-dessus. Je regarde les autres. Peut-être qu'il y en a d'autres où c'est plus complété. Mais j'ai pas l'impression. Ok. Donc on a créé les types il a créé donc le CPT, il a créé donc différentes choses. Donc là après les taxonomies. Ok. Donc ça c'est sympa. Je veux voir au niveau des extensions. Est-ce qu'il m'a rajouté une extension? Non. Au niveau du thème, est-ce qu'il m'a rajouté du thème? Non. Du coup, le code, il l'a créé où? Ça, c'est très intéressant. Il l'a rajouté où ce type ce CPT? Il l'a bien rajouté quelque part. J'irai voir potentiellement après dans le code ce qu'il a généré, où il l'a généré pour comprendre un peu plus tout ça. Donc après, faire constructeur thème. Donc là, single recette, header table. Donc il l'a créé ici. Donc là, j'ai la single recette. Ok. Donc alors, je pense qu'il a dû la créer, mais il n'a pas dû le conditionner l'affichage. Ici, tu peux dire en gros, bah, je conditionne l'affichage. Bah, s'il a bien mis recette pour tout. Et faire, si j'enregistre à nouveau, je retourne sur mes recettes. Si je retourne sur une recette, je clique dessus. Ok. Donc en fait, il fallait le réenregistrer pour que ça s'applique. Ok. Donc après, on retrouve toutes les informations. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas tous les champs méta. Alors, je ne sais pas comment il a créé toutes ces informations, mais après, il a quand même créé des petits trucs par-ci, par-là. Ok, donc ça, c'est la vraie page créée par Claude. Au niveau de je pense, je suis pas forcément déçu au niveau de l'apparence, du design, etc. C'est très sympa. Mais par contre,
d'un point de vue tech, c'est un peu plus touchy et complexe. Ok par rapport à ça. Donc là, j'imagine que ouais, c'est post-title. En fait, généralement ici, ce qui est le plus simple, c'est d'utiliser les champs dynamiques d'Elementor. Donc titre de publication, boum, ça va me remplacer le titre de publication. Si on veut aller encore plus loin, on se dit que par exemple, on a la recette et moi, je vais régler ici, je vais prendre ici, au lieu de prendre bonjour tout le monde qui ne correspond pas à un article, qui ne correspond pas à une recette, je vais sélectionner recette et là je dis bourguignon par exemple. Hop, je sélectionne, je fais appliquer et là normalement ça va mettre à jour le bœuf bourguignon avec toutes les informations qui lui correspondent. Donc ça c'est recette ingrédients et je sais même pas où sont stockés les méta du champ du CP. Ok, donc au niveau de l'apparence c'est pas mal. Pour après le reste c'est un peu plus compliqué. On va retourner dans l'admin et je vais regarder vite fait si je vois où. Ah, peut-être qu'il a créé ici. Fais voir si je regarde. Ah non, il n'a pas créé. Est-ce qu'il a un moteur de fichier? Est-ce qu'il a créé? Non, il n'a rien créé. Hein. Je me demande où il les a rajoutés. J'espère qu'il ne les a pas rajoutés dans le thème ni dans... Je vais lui demander. Justement, on va voir. Je vais lui demander pour voir où il a rajouté tout le code. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est que au niveau de l'apparence du site, la proposition est cohérente, plutôt sympa, sachant le prompt qu'on lui a donné. Après, dans la réalisation des choses, il y a quand même des défauts, des détails. Donc dire que déjà que Claude peut remplacer n'importe quel prestataire pour créer un site internet, pour faire du WordPress avec du Elementor par exemple, c'est pas vrai. Et généralement, ce que tu pourras voir aussi, c'est que l'apparence des sites générés, donc moi j'aime bien les couleurs, etc. Mais généralement, ça va être la même chose d'un site à l'autre. À part si tu travailles beaucoup tes prompts. Mais dans l'idée, si tu pars sur quelque chose de classique, ça sera assez proche. Donc tu vois quand même les gros défauts et les grosses lacunes pour créer un site uniquement avec Claude sur la base d'un prompt. Après, l'autre problématique qu'on peut avoir derrière, c'est aussi, par exemple, si tu veux le faire évoluer, le site, qu'est-ce que ça donne derrière? Si tu supprimes ton chat, ton prompt sur Claude, si tu en crées un nouveau, est-ce que ça sera aussi facile de reprendre le site à l'état actuel et de le faire évoluer? C'est une chose aussi à voir. Là, je vais demander à Claude tout simplement où il a mis le code pour tout ce qui est CPT et champ personnalisé. Donc le code, il l'a mis dans Novamira Sandbox recette.cpt. Un fichier automatiquement géré par le plugin de Novamira démarrage de WordPress. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout top. Personnellement, ça veut dire qu'en fait, lorsque tu vas faire des choses avec Claude et Novamira, ça va directement le mettre dans son extension. Donc ça veut dire que si tu désinstalles l'extension, tu perds tout ce que tu as fait à travers ton site WordPress, j'imagine. Ok, ça c'est une chose que je n'avais pas en tête et c'est vraiment très problématique. Les shortcuts qui lisent les méta, tu veux que j'ajoute aussi une metabox dans le back-office pour saisir ces champs proprement dans l'interface? Oui. Oui, je voudrais bien. Parce que si je peux pas créer de nouvelles fiches avec des nouvelles informations, ça n'a pas grand-chose de créer tout ça. Là, donc, je vais lui demander de créer et après, je vais lui redemander aussi pourquoi il l'a mis dans ce dossier-là. Parce que c'est pas du tout une bonne pratique. Créer là le CPT. Et je vais lui demander aussi, est-ce que tu le vois le mettre dans un autre endroit? Parce que logiquement, il y a plusieurs manières de faire. Proprement, ça serait de créer une extension à part entière où justement tu as toute ta logique métier. Ou si tu veux pas te casser la tête et tu veux faire vraiment un truc à ta sauce pour toi, tu crées un thème enfant où tu as à la fois la logique et le style. Tu as les deux manières de faire, tu as une meilleure et une autre qui est aussi faisable. Mais là, créer directement dans un sous-dossier qui doit être lié à l'extension qui est utilisée par Claude, c'est-à-dire que si tu débranches ça, tu perds tout à travers ton site WordPress.
Donc c'est pas forcément top. Donc là, il vient de finir ce que je lui ai demandé. Donc là, normalement, il m'a créé donc le Metabox pour justement mettre à jour ces différents champs avec différentes choses. On va pas forcément entrer dans les détails, sinon ça va être un peu trop long. On verra le rendu direct après. Et moi, ce que je veux lui demander, c'est tout simplement, pourquoi tu as créé dans ce dossier-là. Là, je lui demande tout simplement, c'est un mauvais choix de ma part, voilà. Donc, il a tout de suite une notion de, de connaissance aussi. Il est allé au plus simple. Donc, le plus simple, c'était ça à mettre en place. Il n'a pas eu cette réflexion, on va dire, réflexion stratégique et optimisé justement pour mettre le code à tel endroit. Là, du coup, il l'avait mis dans November Sandbox. Donc, c'est un dossier pour faire du code rapidement. Un peu de comme, ok, le code produit en production, il n'est pas versionnel proprement, il n'est pas structuré standard WordPress, disparaît le plugin Donc, c'est exactement ce que je te disais juste avant. Donc, la première approche est de créer un plugin dédié. Donc, ça donne des avantages, etc. Donc là, il va me créer donc une extension, j'imagine. Ok, donc là, il y a un autre problème, c'est que lorsqu'il essaye d'activer l'extension qu'il a créée, ça génère une erreur. Du coup, ça ne marche pas. Et du coup, effectivement, il y a un plaintage complet à travers mon site WordPress. Je ne vais pas rentrer dans le détail et voir pourquoi il y a ce plantage, etc. etc. Bon, c'est un plantage qui a créé. C'est potentiellement une erreur que tu peux aussi avoir sur ton site en utilisant Claude. Donc après, il faudrait aussi avoir les compétences pour réparer ce bug. Peut-être demander Claude à faire un rollback. Donc voilà, il y a aussi ça te montre vraiment par l'exemple ce que ça peut donner d'utiliser Claude sur ton site internet. Moi, c'est en local, donc je m'en fiche un peu, je peux faire ce que je veux. Mais si c'est pour ton site ou c'est pour un site d'un client, attention. Et l'autre chose, donc avant de te résumer tout ça, j'ai regardé un peu l'utilisation de Claude. Donc là, juste pour te montrer, j'ai utilisé 78% de ma session actuelle au niveau de Claude, sachant que j'ai donc la version pro de Claude. Donc voilà aussi ce que ça te montre, ce qui est possible de faire et ce que ça coûte de ton usage quotidien de Claude. Donc pour résumer tout ça, ce que tu as pu voir, c'est que lorsque tu as créé un prompt, Claude va imaginer les choses d'une manière assez concrète, je trouve, et qui sont très logiques dans la manière de mettre en place. Par contre, dans la réalisation des choses, là, ça commence à partir en freestyle. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont pas mal, par exemple au niveau de l'apparence, le design, les couleurs, etc. C'est quelque chose qui me parlait personnellement. Mais par contre, au niveau structurel et ce qu'il a généré, il y a quand même énormément de défauts. Donc après, comme je te l'ai dit, je te le répète, c'est que j'ai fait un prompt assez classique. Je ne suis pas rentré dans les détails de lui dire je veux ça, un CPT, patati patata. Je suis vraiment rentré dans le mode où je n'ai pas forcément de connaissances et j'aimerais créer un site avec l'IA. Donc là, je t'ai montré un cas avec Claude et Elementor. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, et je le ferai aussi par exemple avec le FSE Gutenberg, voir le rendu que ça va avoir. L'idée, c'est de rester dans la même logique, c'est-à-dire de se faire passer comme si tu étais une personne assez lambda qui souhaite créer un site internet sans forcément avoir des connaissances techniques derrière. Donc voilà, ça peut être FSE Gutenberg, mais ça peut être aussi par exemple Divi ou tout autre thème si j'ai les licences. Mais Divi et par exemple FSE Gutenberg, ou même on peut dissocier les deux, FSE et Gutenberg seulement. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo vraiment comme celle-ci, à usage. On pourrait même potentiellement reprendre le même sujet. Comme ce que je t'ai dit, donc il y a quand même de grosses limites. Si tu veux voir quelque chose que tu aurais pu faire par toi-même sans utiliser Claude, mais avec des extensions complémentaires à WordPress, j'ai fait justement une vidéo dans laquelle j'explique comment créer par exemple des types de publications personnalisées. J'ai repris le cas des recettes, c'est pour ça que j'ai fait cette liaison et cette vidéo-là par rapport à ce sujet-là. C'était pour te montrer aussi ce qu'il est possible de faire d'une manière plus manuelle, où c'est toi qui réfléchis de comment construire les choses. Donc effectivement, ça demande plus de temps de réflexion, d'utilisation, de pratique. Par contre, potentiellement, tu n'as pas un site qui plante en un seul prompt, comme ce que tu as pu voir à travers cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus.
Sinon, si tu as apprécié tout simplement cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas dans les commentaires juste en dessous. Et aussi juste en dessous, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.